Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, je commencerai cette chronique de MBT par dire qu'il sera difficile, mais alors très difficile, de déconnecter Ayabacho Lucas, c'est-à-dire le leader séparatiste qui actuellement se trouve entre les mains de la police norvégienne et le régime de Paul Biya. Tant les indices de cette collaboration entre les deux entités abondent, il y a tellement d'indices qui prouvent cette collaboration-là entre le groupe que dirige Ayabacho et certains dignitaires du régime de Paul Biya, que l'on s'achemine tout doucement vers un procès du régime de Biya, ici en Norvège, donc devant la justice norvégienne, dans le pays qui a eu l'insigne honneur de m'offrir, j'ai découvert, de m'accueillir. Alors, mesdames et messieurs, il y a quelques mois, je vous ai parlé ici de l'argent qui a circulé avant la tenue des négociations entre les émissaires du gouvernement et certains leaders ambazoniens au Canada. Je vous ai parlé de ce proche parent d'un membre de la direction de la sécurité présidentielle qui avait approché Capo Daniel afin de lui proposer une forte somme d'argent, 1 milliard de francs CFA. J'en avais parlé ici sur cette chaîne. Cette sortie de ma part a suscité un tollé général. Il y a eu John Bakuro, mon confrère journaliste qui est basé aux États-Unis et qui est un activiste ambazonien, qui a réagi pour dire que voilà, Capo Daniel lui-même avait déjà posté cet audio, ce qui est vrai à 50%. Pourquoi? Parce que l'audio que je vous propose de suivre là, donc l'audio que je vais vous proposer de suivre là, figure bel et bien sur sa chaîne YouTube. Cet audio, c'est-à-dire qu'il a publié cet audio sur sa chaîne YouTube, mais celui que j'avais produit il y a quelques mois là, n'a rien à voir avec l'audio qu'il a publié sur sa chaîne YouTube. Et cet audio-là, je le confirme, porte justement sur une proposition d'argent, dont la proposition porte sur un montant d'1 milliard de francs CFA, qui a été faite à Capo Daniel afin qu'il puisse convaincre les leaders ambazoniens de prendre part à cette mascarade qui a eu lieu fin 2022, début 2023 au Canada. Mesdames et messieurs, je vous invite tout d'abord à écouter très attentivement cet audio qui dure plus de 6 minutes. Écoutez cet audio et on revient par la suite pour le décryptage. Ah, bonjour mon frère. Ah, bonjour. Sorry. Oui, très bien aimé. Yeah. Comment tu vas? Ça va. Quand tu m'appelais, je suis dans la cuisine. J'étais même en train de t'écrire là. J'attends ton document d'accord de discussion pour que je puisse voyager pour la mission, pour venir discuter. Yeah, mais je voulais... Tu sais, pour écrire quelque chose, pour mettre quelque chose dans l'écriture, ça veut dire que c'est déjà... On doit quand même parler des détails, tu vois, non? On doit parler de... Non, on ne met pas les détails. On ne met pas les détails. Non. Je dis qu'il y a la bruit là où tu es. On ne met pas les détails. Tu acceptes seulement que tu vas discuter avec moi de la période du 15 au 30. Que tu me demandes de me... Allô? Allô, ta ligne là, ça coupe, ça a coupé. Attends. Je suis dans la cuisine. Ta ligne coupe. Tu acceptes, tu mets accord d'acceptation, accord de discussion pour la période du 15 au 25 novembre. C'est tout, tu signes, tu m'envoies. Justifier payer le billet d'avion,
et tout par rapport à mon avenue là-bas. Ok. Mais je voulais parler la détail, avant de faire ça, je voulais parler la détail, non? Parce que tu avais dit qu'il y a la... Non, c'est sur place. Tu sais que je n'ai écrit pas la détail. J'ai dit que je voulais quand même parler la détail entre toi et moi. Parce que tu m'avais dit qu'il y avait la disposition de la motivation, non? Tu avais dit qu'il y avait un budget, tout ça. Donc je voulais quand même connaître la détail avant de prendre quelque chose. Parce que quand tu mets quelque chose en... Non, j'ai dit que tout ça, on viendra causer de toutes les petites modalités sur place. C'est pour ça que je dis qu'avec toi, j'ai envie de qu'on discute de tête à tête, de vive voix. Oui. Le reste, on ne peut pas discuter au téléphone parce que tu ne sais pas comment qui nous écoute. Ok. Quand nous sommes face à face, il n'y a personne qui va tu vas me dire tout ce que nous pouvons faire. Moi, je vais te dire l'équipe, comment on peut gérer tout. Ok. Mais tu sais, pour écrire quelque chose quand même, parce que quand je mets mon signature sur quelque chose, ça veut dire que je ne peux pas tourner la dos encore. Donc quand même, il faut quand même que je connais quand même tu veux que je parle des choses claires ou comment? C'est pas bon pour dire les choses sur le téléphone. Je voulais que quand même tout Oui, la lettre que tu m'envoies, c'est comme à peu près comme quelqu'un qui te demande de lui envoyer une lettre d'invitation. Ça veut dire que tu m'invites pour qu'on discute ensemble de vive voix. Ce n'est pas une lettre d'engagement. Non, je dis qu'avant que moi j'ai écrit la lettre là, ça veut dire que je suis déjà engagé, non? Donc je voulais attendre, pour dire les choses claires, je voulais connaître ce qui est dedans pour moi, quand même avant de faire ce genre d'engagement. Parce qu'écrire la lettre là, ça veut dire déjà que je suis déjà engagé. Tu vois. Donc c'est ça. Tu voulais, au niveau de l'argent, oui. Oui, je t'ai dit qu'on a prévu 1 milliard pour les négociations. Et on voulait te donner ça pour négocier dans tout ça, par rapport à toute l'organisation et tout. Donc c'est toi qui nous dis, c'est pour ça que je dis qu'on vient discuter de vive voix. Ok. Je comprends. Ou tu mets le vidéo, non? Comme je te vois, tu me vois pour que je suis un peu confortable et on parle un peu. Parce que pour en prendre ce genre d'engagement, tu me connais déjà, non? Je suis un gars qui contrôle les militaires sur la terre. Donc... Non, je dis qu'on a mis à ta disposition. Donc, on a 1 milliard dans le compte que nous attendons seulement qu'on finalise. On finit de travailler comme je dis là. Tu nous dis là, on doit mettre ça, on bloque, on travaille ensemble. On te donne pour travailler ensemble. Ok. Ouf. Ok, je vais penser. On va... Non, envoie-moi ça urgemment pour que quand j'arrive, ce n'est pas un engagement en tant que tel. Une séance de travail pour me dire exactement ce que nous devons faire et quelles sont les conditions de travail. Je vais même faire un petit rapport on va virer pour que tu organises tout le travail. C'est comme ça. Ok. Je vais penser. Là même ça c'est pour. Donc j'attends alors d'ici demain, pardon. Ok. Pardon seulement. Ok, à bientôt. Ciao. À bientôt, merci.
Alors, mesdames et messieurs, vous-même, vous avez suivi l'audio tout à l'heure. C'est un certain monsieur Bellinga qui est un proche parent d'un membre de la sécurité présidentielle, donc la sécurité du président Biya. Donc c'est lui qui échange avec Capo Daniel. Capo Daniel, c'est qui? Capo Daniel, c'est l'ex-porte-parole des ADF, Ambazonian Defense Force, donc le groupe armé dont Ayabacho Lucas est le commandant en chef. Alors, en gros, qu'est-ce que M. Bellinga attendait de Capo Daniel? M. Bellinga attendait de Capo Daniel que ce dernier lui envoie, on va dire, un document renfermant un accord de négociation. Donc, Capo Daniel devait prendre à travers ce document un engagement de ce qu'il allait négocier avec ce M. Bellinga-là entre le 15 et le 25 novembre 2022. Et cette période correspond exactement à la période au cours de laquelle se sont tenues les assises, donc les négociations canadiennes. Alors, le monsieur attendait donc cette documentation-là afin qu'il puisse voyager pour le Canada afin de rencontrer Capo Daniel. Et le plus important dans cet audio-là, c'est que monsieur Bellinga a annoncé que 1 milliard de francs CFA, l'argent du contribuable camerounais, allait être mis à la disposition de Capo Daniel afin qu'il puisse convaincre les autres leaders du bien fondé de ces négociations canadiennes-là, et puis de l'importance de leur participation à ces assises-là. Vous-même, vous avez suivi l'audio. Monsieur Bellinga a parlé de... Mais la question que j'aimerais poser à Monsieur Bellinga, parce que je sais qu'il écoute cette vidéo. Bon, les membres de la garde présidentielle, là, vous qui connaissez ce Monsieur Bellinga-là, vous avez vu sa photo tout à l'heure là dans l'audio que j'ai produit. Posez-lui la question de ma part. La question que voici. Pourquoi M. Bellinga a jeté son dévolu sur Capo Daniel et pas sur Tapadi King? Je prends l'exemple du porte-parole du Interim Government of Ambazonia que dirige Dr Samuel Sako et commet depuis les États-Unis. Pourquoi il a jeté son dévolu sur Capo Daniel? Pourquoi? Il a jeté son dévolu sur Capo Daniel. Pourquoi? Parce que Capo Daniel, qui à l'époque, en 2022, là, était le porte-parole des ADF, le groupe armé que dirige Ayabacho Lucas, collabore avec les membres du gouvernement camerounais, collabore avec des dignitaires du régime de Biya, collabore avec le ministère de la Défense, collabore avec la présidence de la République du Cameroun, puisqu'on parle d'un proche parent, du proche parent d'un membre de la sécurité présidentielle. Donc Capo Daniel était plus disposé à servir le régime de Biya que Tapadi King, par exemple. Et c'est comme ça que ces gens du régime de Biya, ils passent leur temps à rouler les Camerounais dans la farine, à leur faire miroiter exactement le contraire de ce qu'ils font sous Cap. Ils donnent l'impression aux Camerounais qui sont contre les Ambazoniens, qui sont contre le terrorisme ambazonien, entre guillemets. Mais en dessous de table, ils collaborent avec ces gens-là. Ils leur filent du magot. 1 milliard de francs CFA, l'argent du contribuable camerounais. 1 milliard de francs CFA. On prend ça, on donne au Capo Daniel. Pour que les ADF continuent à commettre des assassinats ciblés, continuent à kidnapper contre rançon, continuent à imposer les taxes de libération aux populations du Southern Cameroun, afin que les médias internationaux, les ONG internationales aient l'impression que le mouvement ambazonien est un mouvement terroriste. Donc pour tous ces services rendus là, par Capo Daniel, par Ayabacho et tous les membres de ce groupe-là, les EGOFSI-là. Donc, pour tous ces services rendus au régime des Biya, on leur remet 1 milliard. 1 milliard de francs CFA. Capo Daniel. On remet 1 milliard à Capo Daniel. Et M. Bellinga dit, non, tu vas nous dire là où on va garder les 1 milliard, là, oh, ceci, machin, c'est là. Après, quand on finit de virer l'argent à Capo Daniel, il va redistribuer à certains leaders là, que le régime des Biya a réussi à retourner, les leaders ambazoniens bien sûr, que le régime des Biya a réussi à retourner. Donc, mesdames et messieurs, il sera très difficile pour le régime des Biya de se déconnecter de la situation d'Ayabacho ici devant la justice norvégienne. Ça sera difficile. Et je peux même vous dire que le procès des sécurocrates du régime de Paul Biya devant les tribunaux internationaux, le point de départ de ces procès-là, ce sera ici en Norvège. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que, et ça je vous l'ai dit ici la dernière fois,
le Kripos, ou si vous voulez, la justice norvégienne va balancer les mandats d'arrêt à tous ses complices d'Ayabacho au sommet de l'État du Cameroun. Elle va commencer à balancer les mandats d'arrêt. Elle va commencer à balancer les mandats d'arrêt. On prend 1 milliard, on remet aux gens qui ont participé à des négociations. Quelles sont les conclusions? Il a fallu que c'est ma source qui me file ces résolutions-là, afin que je vienne les communiquer ici, afin que je vienne vous les transmettre dans une vidéo que j'ai produite ici il y a quelques semaines ou quelques mois. Généralement, chaque fois qu'il y a une négociation de sortie de crise, ça se fait publiquement, les médias viennent, ils filment, et en plus, il y a toujours un médiateur international. Par exemple, le cas de l'Éthiopie, là, quand il y avait la guerre de sécession au Tigré, là, entre, je crois, 2020 et 2022, quand le gouvernement éthiopien a signé un accord de paix avec les sécessionnistes tigréens, qui était le médiateur? C'était Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria. Et cela s'est passé publiquement. Les résolutions, on est au courant des résolutions. Or, ce qui s'est passé au Canada, là, cela s'est passé en catimini. Pourquoi? Parce que Yaoundé voulait à tout prix imposer le statut spécial, le Cameroun, l'État unitaire, machin chouette. Donc les Ayaba, les Yerima, et puis les Ebeneza Ankwanga, et toute cette bande-là, ils ont entériné ces résolutions-là. Contre de l'argent, bien sûr. Parce que vous n'allez quand même pas me dire que après les négociations canadiennes, ils sont retournés chez eux sans toutefois communiquer sur les résolutions qui ont été prises contre rien du tout. Non, ils ont pris de l'argent pour fermer leur gueule. Après les négociations canadiennes, ils ont pris de l'argent. Ils ont pris de l'argent. Donc l'arrestation d'Ayabacho là, va emporter beaucoup de temps. Vous avez suivi Capo Daniel lui-même, il commence déjà à parler. Dernièrement, il a cité Atanji comme étant le commanditaire de l'assassinat du sénateur Henrique Mendengamse. Il a cité son nom. Et qu'est-ce qu'il a dit de manière précise? Il dit que Atanji a réquisitionné les ADF, Ambassador Defense Force, dont le groupe armé que dirige Ayabacho Lucas, pour aller assassiner ce sénateur-là, dont les prises de position au Sénat dérangeaient le régime. Ça commence déjà à parler. Ça commence à parler. Et je vous assure que la justice norvégienne va remonter toute cette... Vous allez voir, les téléphones d'Ayabacho font en ce moment l'objet d'expertise. Et ce que la police norvégienne va découvrir... Est-ce que vous savez... Je vais vous donner une information. Vous saviez comment les membres du groupe d'Ayabacho, là, ils recevaient de l'argent venant de Yaoundé. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Et que moi-même j'ai découvert. Pour que, par exemple, Atananji veuille transférer de l'argent à Ayabacho Lucas, il ne va pas le faire directement à Ayabacho, non. Atananji va passer par une des copines d'Ayabacho qui est au Nigeria. Et maintenant, c'est sa copine du Nigeria là, qui va transférer l'argent. Même le butin des kidnappings contre rançon là, que les ADF commettent sur le terrain là. Le mode de transfert d'argent se passe de la même manière. C'est-à-dire que quand les gars finissent de collecter les 10, 15, 20, 30 millions, ils prennent 10 millions. Sur les 30 qu'ils ont collectés là, ils prennent 10 millions. Ils transfèrent à la copine d'Ayaba qui est au Nigeria. Et maintenant, c'est la copine d'Ayaba qui est au Nigeria qui va se charger de transférer peut-être 7 millions. Bon, sur les 10 millions, elle va prendre 2 millions ou 3 millions et le reste, elle transfère à Ayaba. C'est comme ça. C'est-à-dire que la méthode de transfert d'argent là, c'est-à-dire que le système de transfert d'argent, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'univers de Egofsi et autres là. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Et la justice norvégienne va remonter toute cette filière. Toute cette filière. Et tous les membres de Essingan qui étaient les complices d'Ayabacho là, on va balancer les mandats d'arrêt contre vous. Restez calme, attendez. Et n'oubliez pas que vous faites l'objet d'une plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Vous faites l'objet d'une plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Et si on me convoque encore pour aller témoigner, je vais encore aller verser WAP. Comme je l'ai fait la dernière fois. Je vais verser tout. Les Banqui, ton nom est déjà là-bas. Au niveau de Kripos, ton nom a été cité là-bas.
ce sont les gens comme toi qui coordonnaient la livraison des armes et des munitions aux groupes armés d'Ayabachula, au EDF. Donc toi-même là, on va lancer un mandat d'arrêt contre toi. La justice norvégienne va lancer un mandat d'arrêt contre toi. Et quand on va lancer le mandat d'arrêt contre toi là, c'est-à-dire que ce mandat d'arrêt là va s'appliquer dans tout l'espace Schengen. Donc ce sera le genre que si on voit seulement ton nombre dans cet espace là, on t'arrête. On va t'arrêter. C'est comme ça. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'ai voulu partager avec vous. Bon, mes frères et sœurs, vous qui êtes les abonnés de ma page là, pardon, je veux franchir le cap de 100 000 abonnés. Je trouve que 40 000 abonnés, c'est trop peu. Bon, j'aimerais que d'ici le 15 avril 2025, que nous ayons franchi le cap de 100 000 abonnés. Donc, je vous en prie, que ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas, à vous abonner en cliquant sur s'abonner en rouge et puis sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Donc, opération 100 000 abonnés, et je vais également lancer une campagne de collecte des fonds pour ma petite entreprise que j'ai mis sur pied ici, l'entreprise de presse digitale, bien sûr, appelée Free Verdant Media. Je compte pour vous pour m'apporter votre soutien financier, aussi modique que soit-il. Merci et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, au revoir.